Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition du 12h30 de ce vendredi 13 janvier. Nous ouvrons ce journal avec une nouvelle plateforme mise en place dans la région depuis septembre. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Allo Allez Hop, un centre d'appel avec un numéro unique. La région des Pays de la Loire a fait appel à l'entreprise aux relations clients Kizio pour renforcer et assurer une meilleure qualité de service aux usagers des transports. Colline Davy nous emmène au cœur du centre d'appel à Nantes. Allô, allez hop, bonjour Manon, à votre écoute. Voici le nouveau service transport de la région. Un numéro unique pour répondre à toutes les demandes. Il a perdu sa carte, d'accord. Notre rôle principal, normalement, c'est qu'on est censé apporter des réponses aux usagers, notamment sur les lignes régulières. Donc, par exemple, s'il y a un car qui ne passe pas ou s'il y a du retard, les usagers nous appellent et du coup, notre rôle, c'est de leur dire pourquoi le car n'est pas passé ou en tout cas d'essayer au maximum de leur apporter des réponses. Souvent, sur le site, des fois, ils ont du mal à trouver l'accès à certaines choses et du coup, en fait, nous, on va rapidement leur expliquer comment avoir accès. Peu importe le type de demande, peu importe le type de transport en commun, ces 9 agents ont soit la réponse, soit le bon contact. Tout est regroupé ici, on fait du multimodal, un numéro unique, donc une seule porte d'entrée pour l'usager et on essaye de lui simplifier au maximum son parcours. Donc qu'il prenne du car, du train ou du bateau, on essaye de lui combiner son trajet, de lui donner le maximum d'informations directement ici. Si on n'a pas la réponse, on passe sur du niveau 2 et là c'est pareil, on a les différents contacts et on peut l'aiguiller du mieux possible et le plus rapidement possible. Et l'efficacité n'est plus à prouver. On doit décrocher nos appels, 80% de nos appels en moins de 45 secondes. Aujourd'hui, on est sur une qualité de service à 87% et un taux de décroché à 92%. On est plutôt pas mal pour l'instant. La centrale fonctionne de 7h à 20h en semaine. Elle est aussi ouverte le samedi matin et après-midi. Avec ce nouveau service, la région espère développer encore l'usage des transports en commun. Notre objectif, c'est de simplifier l'utilisation des transports pour les usagers et de les rendre plus attractifs pour qu'ils prennent davantage les transports régionaux parce que la région investit beaucoup d'argent pour développer des transports en commun sur tout le territoire régional. Chaque année, on augmente le nombre de bus qui circulent, de trains qui circulent. On met en place des nouveaux systèmes de transport comme le transport à la demande. Et donc, il faut que ces transports ensuite soient connus et qu'ils soient faciles d'utilisation. Si pour l'instant, les appels concernant le ferroviaire et la vente à distance de billets Continent sont encore rebasculés vers d'autres services, ils seront bientôt eux aussi gérés par Allo Allez Hop. Et on revient à présent en Vendée, et plus précisément du côté de Soulan avec le départ d'un couple de médecins désormais installés à Challans. Le maire de la commune, Jean-Michel Rouillet, est inquiet face à une maison médicale vide et il se pose des questions sur la mobilité pour les patients qui avaient pour habitude de se rendre à leur consultation à pied. À l'annonce du départ de ces deux médecins, c'est certain que beaucoup de patients sont venus en mairie en disant « Mais monsieur le maire, on a des soucis de mobilité, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ?» Là se pose le problème de mobilité puisque Challans est à quelques kilomètres de notre commune, mais avec un problème de distance, peut-être entre 5 et 10 minutes de voiture. On a les infrastructures, on a la ville, on a les stationnements, on a les commerces de proximité. Aujourd'hui, il nous faut absolument, dans une commune de 4500 habitants, pouvoir satisfaire le besoin médical. Une collision entre un scooter et une voiture s'est produite hier en fin d'après-midi sur la route de Nantes au nord de Chantonnay. Cet accident a coûté la vie à un jeune homme de 19 ans originaire d'Essart-en-Bocage. Il était en arrêt cardiaque respiratoire à l'arrivée des pompiers et la conductrice de 72 ans a quant à elle été transportée au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon pour des blessures légères. La circulation a été interrompue pendant 2 heures. Direction à présent l'ICAM à La Roche-sur-Yon pour une visite immersive avec les robots. Hier, l'école d'ingénieurs a ouvert ses portes à une centaine d'élèves vendéens dans le cadre du projet des robots et des hommes. Au programme, présentation des usages de la robotique dans l'industrie ou encore la fameuse manipulation d'un robot industriel. Alix Lanos a suivi 11 élèves volontaires du collège Saint-Louis dans la découverte de ce métier d'avenir. La pince, on peut la retourner complètement, elle ? Oui. Voilà. Élève en classe de 3e, Aubin ne cache pas son enthousiasme à manipuler un véritable robot. Ça m'éclate vraiment de faire ça. Oui, parce que je trouve ça sympa de pouvoir aller là où on veut, lui donner vie, entre guillemets. Je trouve ça très marrant.
Et s'il peut découvrir aujourd'hui la robotique, c'est grâce à un projet initié par l'agglomération lyonnaise il y a 5 ans, intitulé « Des robots et des hommes ». Toute la journée, des élèves de 3e viennent rencontrer étudiants et professeurs de l'ICAM pour découvrir les métiers de la robotique, une filière pleine d'avenir. L'idée, c'est de présenter des métiers que les élèves souvent ne connaissent pas, n'imaginent pas. Et donc on essaye de leur proposer une petite fenêtre pour voir à travers l'industrie, puis même des industries qui sont à proximité, qui produisent des produits qu'ils utilisent au quotidien, mais ils ne savent pas forcément comment c'est fabriqué, et puis quels sont les métiers qu'on peut retrouver autour, dont certains métiers autour de la robotique. Pour ces élèves de 3e, les premiers choix d'orientation se feront à la fin de l'année scolaire. Alors pour l'instant, c'est encore un peu flou, mais ils vont pouvoir échanger sur le sujet avec des étudiants ingénieurs. C'est ce que je leur dis d'ailleurs, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire en 3e. Donc là, le but, c'est pas de leur ancrer une idée toute faite dans la tête en leur disant vous allez devenir roboticien, mais c'est vraiment de leur donner les clés de ce qu'est la robotique et si jamais ça peut les inspirer, les aider pour qu'ils puissent continuer derrière. Pour tous, en tout cas, la matinée est riche d'enseignements. C'est vraiment ce que je pense que je pourrais continuer dans la vie parce que c'est manuel, en même temps c'est vraiment beaucoup de calculs, de la programmation rassemblée. Une centaine d'élèves des collèges Herriot, Renoir et Saint-Louis a cette année participé au projet des robots et des hommes. Dans une région comme celle des Pays de la Loire, fortement industrialisée, la découverte de cette filière dès la classe de 3e pourrait permettre de susciter, depuis la curiosité jusqu'à la vocation. On termine ce journal avec une initiative originale. Afin d'embellir les chantiers et de maintenir l'attractivité dans le centre-ville, La Roche-sur-Yon proposera différentes animations dans l'ancien jardin de la mairie, avec une nouvelle thématique toutes les 6 semaines. Et pour prolonger la magie des fêtes de fin d'année, c'est l'artiste local Julien Vrignot qui présentera ses œuvres sur le thème du conte. Un univers qui l'inspire, et ses sculptures ont déjà pu être aperçues au château d'Angers. C'est le thème du Noël d'Angers, dans le château d'Angers. Moi, ça m'a bien plu, parce que c'était un peu imaginaire, donc y a pas forcément... Moi, mes personnages n'ont pas de visage, donc ça permet d'être un peu dans l'imaginaire et sans forcément être dans le figuratif. Ça me sortait un peu de mon bestiaire, parce que je suis plutôt dans l'animal depuis quelques temps. Ça me sortait un petit peu, donc ça me permettait de faire des personnages. Donc je suis allé vers Peter Pan, et Alice me tentait bien aussi, donc voilà, avec un travail sur la chevelure. Ça me sortait de ma zone de confort. Et c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et rendez-vous avec Alexandre Debré pour l'édition de 18h. Et d'ici là, passez une excellente après-midi sur TV Vendée.